Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi. J'espère que ce début de semaine se passe bien. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous et puis on va voir un petit peu comment on va commencer ce mois de février. Bon, on manque de confiance en soi, hein? On manque de confiance en soi. Aïe, 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 aïe. On manque de confiance en soi parce qu'en fait, comme on dit, hein, chat échaudé craint l'eau froide. Là, on est dans le relationnel complet. On nous appelle effectivement, avec ces deux cartes de toute façon, on nous appelle déjà à une réconciliation envers nous-mêmes, un pardon envers nous-mêmes, en ce sens que j'ai l'impression que par le passé, on s'est un petit peu laissé porter par un élan. On s'est laissé porter par son cœur, mais pas seulement par le cœur en fait. Pas seulement par des sentiments amoureux, par des déséquilibres, par potentiellement une dépendance affective ou en tout cas un genre de précipitation dans l'ouverture des sentiments, dans l'expression des sentiments, dans l'ouverture du cœur. Hein? Bon, moi, il y a une figure, j'ai l'impression qu'il y a une figure masculine qui risque de prendre une initiative là. Mesdames, vous n'êtes pas en reste. Mais là, pour une fois, on est dans une dominance de figures masculines qui prennent un petit peu d'initiative, qui impriment du changement, qui tentent une réconciliation pour certains d'entre vous. Une réconciliation en ayant conscience que, en fait, en face de vous, messieurs, vous avez... je vais vous parler directement parce que ça sera plus facile pour moi. En face de vous, vous avez quelqu'un, homme ou femme d'ailleurs, qui commence à manquer de confiance, qui commence à ne plus avoir confiance en son intuition, qui a peur en fait, qui a peur de vous donner une seconde chance, parce qu'en fait là, il est vraiment question d'une seconde chance, il est vraiment question d'une reprise de contact. De quelque chose que vous auriez, d'une initiative que vous auriez dû prendre à votre sens plus tôt. Mais vous ne le réalisez que maintenant. Hein? Alors mieux vaut tard que jamais, hein, ça, comme on dit, hein. Mais effectivement, vous avez peur d'être mal accueilli, vous avez peur d'attiser peut-être une tristesse ou une colère chez votre autre, homme ou femme. Vous voulez être sûr en fait, vous voulez être sûr que quelque chose de pérenne puisse s'installer entre vous. Là en fait on vous conseille d'avancer par étapes. Hein? On y va étape par étape. Déjà, tentez une réconciliation, tentez une main tendue. Vous avez chacun une façon de faire, mais le point commun qui vous rassemble tous ici, figure masculine à dominance, hein, c'est que vous voulez y aller doucement. Alors, ne vous inquiétez pas, en face de vous, on a compris que vous voulez y aller doucement. Hein. Et même doucement n'est peut-être pas le mot assez fort d'ailleurs. Hein. On a compris hein, que vous voulez prendre votre temps, hein, on a compris. Bon, là vous êtes en pleine prise de conscience, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Prenez conscience aussi qu'en face, on commence à se poser des questions sur votre raisonnement, sur la vitesse à laquelle vous souhaitez avancer, si vous souhaitez réellement avancer avec votre autre, en fait. Vous voyez, en face de vous, votre autre commence à se poser des questions sur votre sincérité, sur votre authenticité. C'est une personne qui se dit, mais en fait... si vraiment il avait été sincère avec moi, si vraiment il avait été authentique et sûr de ses choix, pourquoi il met autant de temps en fait à revenir? Tu vois, on a du mal en fait en face de toi à comprendre que tu as besoin de temps sur ton cheminement, que tu as besoin de temps pour comprendre certaines choses parce que tu as du mal. Potentiellement tu as du mal à gérer, mais là tu prends conscience que ta réussite est avec cette personne. Là on est dans le relationnel complet, là, hein, on n'est pas dans le professionnel. Hein. Tu es conscient que là il est grand temps d'imprimer un changement dans ta vie sentimentale, et surtout là, tu commences à prendre conscience que la personne en face de toi, c'est la personne quoi. C'est la personne avec laquelle les choses vont changer de façon positive, mais on te demande du courage, mais de toute façon tu le sais. Tu le ressens parce que tu appréhendes beaucoup cette reprise de contact, tu appréhendes beaucoup ce pas en avant, tu as peur de te prendre un mur, mais... sache qu'en face de toi, en fait, on se pose encore beaucoup de questions. Mais vous pensez l'un à l'autre, en fait. Hein.
Vous pensez l'un à l'autre. On a 4 mots-clés qui sont tombés pour aujourd'hui. Allez, bon, allez, je les mets. Argent, spiritualité, amitié, ben tiens, et amour. Effectivement, pour toi, figure masculine là, qui voudrait initier un pas en avant, effectivement, tu voudrais y aller étape par étape, mais tu ressens beaucoup de choses pour cette personne, tu t'en rends compte, et tu commences tout juste à l'accepter. Tu vois, j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, tu n'avais pas spécialement assumé tous tes sentiments, tous ces élans-là. Tu avais beaucoup intellectualisé, beaucoup intériorisé. Tu t'étais beaucoup focalisé sur d'autres domaines de ta vie, hein, ce qui est tout à fait normal, hein, c'est compréhensible, on est tous comme ça. Mais là, il y a une prise de conscience. Là, il y a quelque chose, en fait, qui s'est passé il n'y a pas longtemps, quelque chose que tu as vu, ou un signe que tu as reçu, que tu as demandé et reçu, et que tu comprends maintenant. En fait, ça fait écho maintenant. Ça veut dire qu'au niveau de ton cheminement, tu as fait assez d'efforts, assez de progrès pour comprendre ce signe-là. Et maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu vois? Et c'est ça le plus dur. Le plus dur, c'est la mise en action, c'est la mise en mouvement, c'est le pas en avant. Après être resté figé, après avoir imprimé une parenthèse aussi forte dans ton quotidien. On a le roi de denier, on a le roi de bâton. Bon, il ne tient qu'à vous, messieurs. Là, c'est indéniable. Mais il y a une prise de décision, il y a une prise de... J'allais dire une prise de pouvoir, mais en ce sens que, voilà, tu commences à bouger, tu commences à prendre conscience, tu commences à réaliser certaines choses, tu commences à réaliser les efforts qui ont été fournis envers toi. Et ça, c'est plutôt positif. Et donc, c'est un encouragement à continuer sur cette prise de conscience, à continuer sur cette reconnaissance, et puis surtout, à te mettre toi aussi en mouvement, en fait, à montrer que tu as été réceptif et que maintenant tu comprends, et que tu comprends les efforts maintenant à fournir déjà de ton côté, de son côté, du côté de ton autre qui se repose là, et mutuellement, réciproquement, j'ai envie de dire. Tu vois, parce que là, on a un déséquilibre et on a besoin de maintenir, on a besoin de rétablir une balance équitable. Tu vois, c'est pour ça qu'on te parle de vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc tu prends conscience là de ton attachement envers ton autre. Hein? Tu as envie d'imprimer un changement, tu as envie d'imprimer une main tendue, un pas en avant, vas-y, visualise-le peut-être avant de c'est un exercice classique de méditation, la visualisation, hein. Ça peut être épuisant, mais surtout ne t'attarde pas trop justement dans ces exercices de visualisation, hein. Tout ce qui compte, c'est le pouvoir de l'intention de pouvoir te rapprocher et réparer des choses avec ton autre, tu vois. On te parle de sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc, de toute façon, la meilleure des sagesses là, dans ce tirage, c'est d'imprimer un mouvement. Hein. On a le roi de denier, on a le roi de bâton qui tombe, donc il est question de prise de décision, il est question de rassurer ton autre et de te montrer maintenant présent, pleinement et de façon durable, vraiment concrète. Hein. Et enfin, on te parle de transformation à travers le merveilleux amour qui te tend les bras. Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. C'est toujours pour toi ce message-là. Tu vas vers une belle transformation, déjà une belle transformation personnelle et une belle transformation à deux. Donc, saisis l'occasion. Au niveau du chakra cœur, si une situation ou une personne résonne de façon particulière à la vue de ces cartes-là, il y a quelque chose à creuser. On te parle de déplacement et de distance géographique et de mensonges. Par contre, quand on te parle de mensonges, donc là il peut s'agir effectivement de quelqu'un qui habite loin de toi. Tu vois, tu as peut-être envie d'imprimer un mouvement vers cette personne. Tu as peut-être envie de lui proposer quelque chose. Saisis l'occasion. On te parle de mensonges. Là, pour une petite partie d'entre vous, il s'agit effectivement de mensonges par omission plutôt. Mais là, vraiment, il s'agit, tu vois, tu as le masque là.
Il s'agit vraiment d'un intérêt pour les apparences. Il s'agit là, j'ai l'impression qu'en fait, tu as caché beaucoup de choses à ton autre, mais juste pour une question d'image, juste pour t'assurer au début d'avoir son affection, d'avoir son attrait, parce que tu étais déjà très attiré par cette personne, mais tu avais peur qu'en fait, en te dévoilant davantage, il ou elle te dise on n'est pas fait pour on n'est pas fait pour être ensemble, on n'est pas fait pour faire un bout de chemin ensemble. Donc moi on est plus, dans mes ressentis là, dans ce tirage là, on est plus sur des mensonges par omission. Alors pas forcément par mauvaise volonté, mais par peur de déplaire et par manque de confiance en toi. Donc là on va t'appeler effectivement à admettre toutes ces omissions, tous ces potentiels mensonges, parce que attends-toi aussi à ce qu'on mette le doigt dessus et qu'on te demande pourquoi tu t'es comporté de cette façon. Mais voilà, on te pousse vraiment à la réflexion. Ça veut dire que tu sors un petit peu de ta zone de confort, mais c'est bien. C'est une marque de maturité, tu vois. Alors, je tire quand même des cartes pour le chemin de vie, la mission de vie, hein, donc potentiellement au niveau professionnel. On te parle de soldats de lumière et de jalousie. Donc là, on est aussi bien sur les figures masculines que féminines. Tu sembles vouloir emprunter un chemin particulier sur ta carrière, sur ton parcours professionnel. Attends-toi, si tu veux, à ne pas avoir tous les appuis que tu voudrais, autant d'appuis que tu voudrais, autant de soutien. C'est pas grave. C'est pas grave. Hein, les soutiens, tu les auras plus tard. Comme je dis, hein, peut-être que le meilleur apprentissage qui soit, c'est de démarrer avec zéro soutien, ou très très peu. C'est très difficile au début, au niveau émotionnel, au niveau solidité, mais ça t'apprend de suite à être très très solide et à prendre confiance en toi, quoi qu'il arrive. Hein. En tout cas, à entretenir cet état d'esprit, tu vois. Attention, ne parle pas trop de ton projet, à tout le monde. Choisis bien tes alliés. Et quand je dis tes alliés, c'est vraiment le mot, hein. C'est vraiment le mot. Mais pour ce qui est du professionnel, crois en toi plus que jamais. Plus que jamais. Il y a une opportunité qui va se présenter à toi d'ici cet été. Continue à réfléchir ton projet tranquillement dans ton coin. Tu n'es pas obligé d'en parler à qui que ce soit d'ailleurs. Continue de réfléchir ça, avance tranquillement et à un moment donné cet été, il va y avoir une opportunité intéressante. On va pas forcément comprendre ton choix, mais t'inquiète pas que ton cœur se portera, tu te sentiras porté vers ce chemin, tu te sentiras porté vers cette opportunité. Donc à ce moment-là, fonce et le reste suivra, hein, comme on dit. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche, mettez des petits pouces bleus, partagez mon travail en masse, en masse, en masse. Je vous y invite vivement. On n'est pas encore assez nombreux sur la chaîne, hein. Suivez-moi sur Facebook et Instagram aussi pour mes petites guidances quotidiennes notamment. Je vous remercie pour tout votre soutien, pour tout votre amour. Je vous renvoie tout cet amour, vous le méritez amplement. Je suis fière de vous. Je vous dis à très très vite et je vous fais de gros bisous.